Alors, dans le premier cours de MT03, on a vu la trigonométrie et on a vu notamment, je vais juste vous parler du coup des trucs que j'ai découverts, non pas des trucs que je connais déjà. Donc, euh, quand on a un point mais qui n'est pas dans le cercle trigonométrique, et bien pour connaître, voilà on va l'appeler M1, pour connaître du coup son sinus et son cosinus, en fait il suffit de faire le trait comme ça, et du coup c'est le même sinus et cosinus qu'un point qui serait sur le cercle. Et donc pour retrouver ce point, il suffit de prendre les coordonnées de M1, donc A et B, et du coup on peut trouver avec ça les coordonnées du M2 qui correspondent à, si on imagine que ça c'est une distance qu'on a notée R, bah, du coup les coordonnées de M2 c'est A sur R et B sur R. Et du coup par exemple ça va permettre de pouvoir utiliser des coordonnées dans un repère qui n'est pas orthonormé. Parce que si là par exemple on prend un vecteur OIJ et que là c'est pas un angle droit, et ben on peut toujours utiliser ces coordonnées là comme par exemple là on va mettre M1 et du coup la coordonnée de M1 c'est A égale à R cosinus de θ. Donc θ en fait c'est la distance de l'arc de cercle ici. Oui, ça s'exprime en radio. Et pourquoi ça fait ça? Parce que cosinus, en fait, on a vu que c'était A sur R qui est égal à cosinus de θ. Puisque c'est l'abscisse. Et cosinus, ça donne l'abscisse en fonction de l'angle. Et du coup, vu qu'on a A sur R, ça fait A. Si on remplace ça par A sur R, bah du coup R fois A sur R, ça donne A. Voilà. Et du coup, on fait pareil pour les ordonnées. C'est ce qu'on appelle les coordonnées polaires. Du coup, ensuite, on a vu la parité du sinus et du cosinus. Et donc, tout simplement, si là, on a un point M, bah, et qu'on fait son symétrique par rapport à l'axe des abscisses, qu'on va appeler M', et bah, le θ de M, c'est celui-là. Et en fait, c'est la même chose au final pour le M', sauf que du coup, ça sera moins θ. Et au niveau du sinus et du cosinus, si on fait du coup cosinus de moins θ, et ben en fait c'est toujours la même abscisse. Là on arrive toujours au même point. Et donc en fait c'est égal au cosinus de θ. Donc ça ne change pas. Mais par contre au niveau du sinus, là on a un sinus positif, et pour moins θ, on a un sinus symétrique, mais symétrique négativement. Donc c'est l'inverse. Du coup on a sinus de moins θ qui est égal à moins le sinus de θ. Du coup en écoutant mes voisins de table, j'ai appris une technique. C'est pour retenir la correspondance entre les cosinus et sinus par rapport à l'angle. Et donc voilà comment on fait. On fait 3, 2, 1. Et là 1, 2, 3. Et ensuite du coup on sait que c'est 3 sur 2, sur 2, sur 2. Donc là on a racine carrée de 3 sur 2.
racine carrée de 2 sur 2 et 1 demi. Et là, du coup, on a 1 demi, racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 3 sur 2. Et donc ça, du coup, ça correspond à pi sur 6. Ça, c'est pi sur 4. Et ça, c'est pi sur 3. Bon, je suppose que du coup, pour pi et tout ça, vous connaissez. Donc, on a aussi eu un cours sur les triangles rectangles. Donc, si là, je fais... On zoome du coup sur le cercle trigonométrique. Et là, on va mettre un triangle ABC. Rectangle en B. Du coup, on peut connaître la distance. Déjà AC, on sait que c'est 1, parce que c'est un cercle trigonométrique. AB, du coup, on peut la calculer, parce que c'est le... Enfin, en connaissant l'angle, θ, on peut calculer AB, puisque c'est le cosinus, du coup, de l'angle θ, puisqu'on a vu que le cosinus nous donnait l'abscisse. Du coup, on peut noter AB est égal à cosinus θ. Et donc, si on n'est pas sur le cercle trigonométrique, c'est pas grave, il suffit de multiplier par la valeur AC. Et on peut faire pareil pour BC, qui correspondent du coup au sinus, puisque le sinus nous donne l'ordonnée. Tadam! Et du coup, à partir de ça, en faisant l'inverse, donc si jamais on ne connaît pas θ, du coup on peut le retrouver avec cette formule assez facilement. Du coup, ça peut nous permettre de déterminer θ. Et on peut également déterminer cet angle, parce que là, du coup, θ, il est là. Et on peut aussi déterminer θ' à partir de ça, puisqu'on sait que la somme des angles d'un triangle, ça donne pi. Du coup, là, on a un angle droit, donc on sait que c'est pi sur 2. Là, on a un angle qu'on vient de déterminer. Et du coup, avec ça, on peut trouver θ. Parce que du coup, pi sur 2 plus θ plus θ' est égal à pi. Donc, θ plus θ' est égal à pi sur 2. Et donc, θ' est égal à pi sur 2 moins θ. Ensuite, on a vu les formules d'additivité. Les formules d'additivité, elles disent que cos de θ plus θ' est égal à cos θ plus fois cos θ' moins sinus θ fois sinus θ'. Sauf que à apprendre comme ça, c'est un petit peu la galère. Du coup, on va voir ce que ça donne en vrai. Du coup, on va faire un cercle trigonométrique. Hop. Et on va mettre un angle θ auquel on va ajouter un angle θ'. Donc le cosinus de la somme des deux, on est d'accord que ça tombe ici. Donc c'est cette distance, le cosinus. Donc ça, c'est égal à ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce que ça va donner de l'autre côté de l'équation. Donc du coup, on fait cosinus de θ, donc cette distance, fois, donc on le multiplie, cette distance, par cette distance, donc on multiplie ça par ça, non pardon, du coup celui-là on doit le mettre ici. Donc on va à peu près ici. On multiplie ça par ça, et on fait pareil au niveau de l'abscisse. Donc, du coup, on fait ça, et ensuite on le soustrait à ça
fois ça. Je pense que comme ça, on peut plus facilement retenir, même si ça paraît plus long. Parce que quand on prend la formule brute, je pense que c'est un peu dur à retenir. Et à partir de ça, on peut deviner tous les autres systèmes d'additivité. Donc du coup, si par exemple O enfin les deux θ sont égaux, bah du coup on va se retrouver avec cos carré, puisqu'on le multiplie les deux, moins sinus carré, puisqu'on le multiplie les deux. Et ensuite pour le sinus, bon celui-là j'ai appris par cœur, mais bon. De θ plus θ prime, c'est du coup égal à cos θ sinus θ prime, plus, cette fois-ci c'est plus parce que c'est les sinus, cosinus de θ prime, donc on inverse, fois sinus de θ. Donc en gros pour cos c'est cos cos moins sin sin, et pour sinus c'est cos sin plus cos sin, en inversant à chaque fois, parce que sinon ça n'a aucun sens. Voilà. Ensuite en deuxième partie on a vu les vecteurs, les vecteurs tout simplement. Au début on a dit ce que c'était, mais bon je pense que vous connaissez déjà. Et ensuite on a vu les produits scalaires, donc là c'est important, je vais vous le rappeler. On fait soit on multiplie les coordonnées, donc x, u fois x, y, les x des vecteurs, hein, que je précise, auquel on ajoute les y de u et les... Enfin, auquel on ajoute le produit des YU et YY. Oui, c'est débile comme idée, donc c'est V normalement. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, c'est tout con, c'est avec les coordonnées. Sinon, on peut utiliser comme l'autre fois, comme ce que je viens d'expliquer, les coordonnées polaires. Vous savez, quand c'était comme ça, au I, J. Alors, on peut réutiliser un peu le même principe, parce que du coup, on peut retrouver le projeté orthogonal avec sinus. Enfin, quand on fait cosinus, on peut retrouver le projeté orthogonal de I, par exemple. Et du coup, on peut faire facilement le produit scalaire, qui est donc... bon là, je vais utiliser I et J comme si c'était des points, alors que normalement c'est les ordonnées, mais bon. Enfin, les vecteurs unitaires. Mais c'est pas grave. Du coup, on va faire ça, OJ, fois IO, multiplié encore par le cosinus de cet angle, qui du coup tombe ici. Donc le cosinus de cet angle, c'est cette distance. Donc on multiplie ça par cette longueur, par cette longueur. Voilà. Ensuite, on a vu la collinéarité. Donc en gros, faut que les deux vecteurs aillent dans le même sens. Et c'est tout con, il suffit de voir si celui-là est proportionnel à celui-là. Donc si tant de fois celui-là peut donner celui-là. Et voilà, c'est que c'est collinaire.